Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour respecter la distanciation sociale, l'une des mesures barrières pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Au sommaire de cette émission, nous irons cette semaine au Burkina Faso où dernièrement s'est refermé les récréatrales. Nous irons au Sénégal pour rencontrer une jeune femme rescapée d'un cancer. Devinez ce qu'elle fait maintenant. Elle s'est décidée à s'élancer dans la fabrication de prothèses bioniques. C'est dans cette édition de Vous et Nous. La RDC regorge de talents. Nous verrons en fin d'émission qui se cache derrière. Message, dernier clip de Fally Ipupa. Nous lirons vos réponses à la question à hashtag Vous et Nous de cette semaine. Comme vous êtes toujours nombreux à nous écrire, et nous choisirons quelques réponses bien sûr. Nous apprendrons aussi l'anglais avec Michel Joseph, because English is really important. C'est dans Anglais Express, mais d'abord Ikea nous fait voyager à Durban, en Afrique du Sud. Salut Roger, effectivement on démarre en Afrique du Sud où ça a été particulièrement difficile ce confinement, notamment à Durban pour les sans domicile fixe. Et ils ont eu l'ingénieuse idée de transformer leur terrain vague en un terrain agricole et ils ont été aidés par les riverains. Voyez ce reportage d'Asma Botmi-Clark. Ceci est l'histoire d'une dizaine d'hommes démunis, confinés dans un refuge pour SDF pendant une crise sanitaire. Pour combattre l'ennui, ils se sont mis à cultiver la terre. Le résultat, carottes, épinards, choux, poivrons et autres légumes, un potager prospère en plein milieu de la ville de Durban. Lorsque nous avons commencé ce jardin, il n'y avait que 2 ou 3 lits et les gens étaient très négatifs à ce sujet en disant qu'ils n'avaient jamais vu un sans-abri faire de l'agriculture. Mais en voyant ce que le jardin est devenu maintenant, je suis tellement fier de mes hommes. Guidés par un ancien agriculteur, soutenus par des ONG et la municipalité, ces hommes sans domicile et sans emploi se voient donner une seconde chance. Nous sommes très heureux parce qu'au début, c'était une petite chose. Mais au fur et à mesure que ça grandit, nous commençons à réaliser que ça peut être notre futur travail. En quelques mois, ce qui n'était qu'un passe-temps est vite devenu une activité économique grâce au soutien des riverains. L'Elengeni Green Zone est désormais une coopérative agricole. Ils se sont dit, ce n'est pas ma vie, je ne finirai pas dans la rue. Ils ont réussi à faire quelque chose pour eux-mêmes qui les amènera à devenir des membres productifs de la famille et de la société. Et puis ils ont quelque chose à montrer maintenant. Bien que la Covid ait dévasté beaucoup de familles, beaucoup d'individus et beaucoup de gens dans la société peuvent raconter une histoire complètement différente, qui est un peu positive. Grâce à cette initiative, ces hommes ont retrouvé une lueur d'espoir et espèrent finaliser avec succès leur réinsertion dans la société. Asma Botmi-Clark pour VOA Afrique, Durban. Merci Asma pour ce beau reportage et bravo à ce groupe. La crise due à la pandémie de coronavirus est tout à fait exceptionnelle, on doit le dire ici. En Afrique du Sud, comme dans d'autres pays, l'économie est en chute libre à cause de la crise économique liée au Covid-19. L'impact de l'arrêt des activités est énorme dans ce grand pays du sud du continent. Le produit intérieur brut a chuté de 51% au deuxième trimestre selon l'AFP. C'est absolument vertigineux, comme certains le diront. Et voilà, je parlais aussi du Sénégal. Pourquoi pas le Sénégal? Ouais, exactement. Le Sénégal, ou un pays que j'adore, le pays de la Teranga, c'est comme ça qu'on l'appelle, où nous partons aujourd'hui à la rencontre d'Aïssatou Baldé, une jeune femme rescapée d'un cancer amputé du bras gauche il y a
3 ans, elle a décidé de s'élancer dans la fabrication de prothèses bioniques à bas coût. Un projet à vocation sociale qu'elle développe avec une petite équipe de passionnés. Le reportage d'Alison Lekogo Fernandez. Dans le quartier de Mbao, en banlieue de Dakar, Aïssatou Baldé a rendez-vous ce matin avec son équipe. Juriste de formation, la jeune trentenaire évolue désormais dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bonjour. Et ce projet, sur lequel elle travaille depuis près d'1 an, lui tient particulièrement à cœur. Salut bien. Ça va? Aïssatou a perdu son avant-bras il y a 3 ans à la suite d'un sarcome. Après son amputation, la jeune maman s'intéresse aux prothèses. Mais tout ce qu'on lui propose, ce sont des prothèses esthétiques. Ce que je voulais, c'était pas une prothèse pour me rendre belle ou plus belle. C'était quelque chose qui me permette d'avoir un minimum d'autonomie. Une prothèse qui me permettrait, pourquoi pas, de pouvoir bien faire mon tchéboudion toute seule. Une prothèse qui me permettrait de reconduire une voiture, de jouer avec mon fils à la balle. Donc c'est ce que je voulais. Cyril, tu peux déjà commencer à poser les électrodes? Puisqu'elle ne trouve pas de prothèse bionique sur le marché africain et qu'elle a de nombreux contacts avec le monde digital, Aïssatou décide de se lancer dans la fabrication et s'entoure pour cela d'une petite équipe de passionnés. Lorsqu'on place le capteur, on a toute une masse de données qui arrive. Maintenant, il faut pouvoir déterminer laquelle des données appartient à un membre, à un muscle bien déterminé. Donc, pour savoir si c'est le doigt qui a été plié, si c'est la paume, si c'est la main qui se ferme, ainsi de suite. Donc, toutes ces données, maintenant, doivent être envoyées depuis une sorte d'interface, de code. Pour l'instant, l'équipe a réalisé ce prototype qui n'est pas encore connecté au numérique. Elle a fait le choix de l'impression 3D qui offre plusieurs avantages. L'impression 3D nous offre cette possibilité-là, la possibilité en fait de pouvoir créer des choses à moindre coût. Donc, et rapidement aussi, parce que déjà si on doit utiliser les systèmes anciens de fabrication, donc comme le système de moulage et tout ça, cela demande beaucoup d'argent parce qu'il faut créer le moule et tout ça, et cela demande du temps aussi. C'est justement le but du projet, réaliser des prothèses à bas coût, accessibles à toutes les bourses. Quand on dit que la personne a le droit de vivre, a le droit à l'éducation, a le droit à la santé, c'est le minimum que je me dis qu'on puisse offrir à une personne. La décence de vivre de manière autonome sans pour autant que tu sois une personne très assistée. L'équipe ambitionne de mettre sur pied d'ici 1 mois un premier modèle, puis de l'améliorer avec le temps. Elle rêve que des investisseurs s'intéressent au projet afin qu'il se concrétise le plus rapidement possible et puisse bénéficier à ceux qui en ont besoin. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci Alison pour ce reportage qui nous montre combien il est important d'être courageux et de faire preuve de résilience. Merci pour ce magnifique témoignage. Retour aux États-Unis où les Américains ont été aux urnes le mardi 3 novembre dernier. Pour certains, c'était la première fois et pour même certains protagonistes, l'enjeu était capital. Je vous propose de voir les réactions de quelques-uns d'entre eux. C'est la rubrique « On dit quoi ?» Personnellement, j'ai voté pour Joe Biden. Je pense que pendant ces 4 ans-là, moi, j'ai fini le collège en 2016. Donc, depuis que j'ai fini, j'ai vu le régime qui est en place, ce qui se passe. Et surtout, l'image des États-Unis en dehors de ce pays, c'est terrible quand même. Donc je me dis, mon candidat, ce qu'il doit faire, c'est de faire en sorte que les États-Unis soient un pays qui reconnaisse la culture des gens, qui reconnaissent que chacun d'entre nous a une voix, qui reconnaissent que, après tout, nous sommes des humains. Et je pense que mon candidat, ce que j'attends de lui personnellement, c'est d'unifier tout le monde et de faire en sorte que les êtres humains sont respectés. Et surtout, en tant qu'immigrants dans ce pays, l'image des immigrants a complètement changé depuis que le président qui est en place. Donc j'attends que ça change. Mais le candidat Trump, il est absolument, c'est une personne qui est très facile à écouter et qui est bien à écouter. On peut d'abord dire, il est, je peux dire, entertaining, c'est-à-dire
je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je peux dire qu'il est amusant ou bien s'il est drôle en quelque sorte. Oui, c'est une personne que tu veux avoir autour de toi parce qu'il raconte des histoires, il te fait rire et il te donne de l'espoir. Donc c'est ça. Et puis aussi, il parle comme un Africain en fait. Il agit même comme un Africain, vous voyez. Parce que si tu parles comme un Africain, tu agis comme un Africain et tu fonctionnes un peu comme un Africain, tu es un Africain. On dit quoi? C'est une question. On passe à une autre question. C'est la question #vous et nous de cette semaine. L'élection présidentielle américaine. Quel impact pour l'Afrique? Alors, la question qu'on a choisie, c'est qu'attendez-vous du prochain président américain en termes des relations entre les États-Unis et l'Afrique? Comme d'habitude, vous êtes nombreux à nous écrire et nous vous adorons pour ça. Merci beaucoup de prendre votre temps pour nous écrire sur nos pages Facebook, les réseaux sociaux. Voici quelques-unes de vos réponses sur Facebook. Fils Yafu Mputu, Kinshasa, RDC, nous dit « Il faudrait que le nouveau président américain redynamise le partenariat avec les États africains, investisse dans le domaine de mines et pourquoi pas dans l'agriculture. Et finalement, il devrait lutter pour l'éradication du terrorisme en Afrique. » Nous avons également le commentaire de Barça Mayala à Kisangani, en RDC également. Nous voulons un président qui s'intéressera plus à l'Afrique et qui fera en sorte que la voix des peuples africains exprimée aux urnes soit respectée. Que règne également la démocratie en Afrique. Mohamed El Obed Kalombu, Ndola Zambie, rien du tout. Trump, durant son premier mandat, n'a rien fait pour l'Afrique. Ils sont américains et resteront américains. Un certain Obama, qui avait l'Afrique dans son sang, n'a rien apporté aux Africains. L'Afrique n'espère rien. Édouard Kakoudi Diboué à Pointe-Noire, au Congo. Au fait, un président voté par les Américains s'occupera d'abord de son pays. L'Afrique doit prendre conscience de ses habitants, de ses richesses et ne pas chercher les solutions dans les relations égoïstes avec les autres continents. Merci pour vos nombreux témoignages, vos nombreux avis. N'hésitez pas à nous soumettre des idées de questions que vous aimeriez que nous abordions dans notre émission, car c'est aussi votre émission. Et d'ailleurs, restez bien calés. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. Yo, check it out, man. This is Burkina Faso alongside Nigeria. We're surviving for Chomil, Mr. Soprano. You know what it is, my bad records. Get it on. Too many haters thought that I ain't gonna be here. I'm ignoring the fake track in my pen. I replay. Never fun. Never fun. Vous et nous, part 2. Il est temps d'apprendre l'anglais, oui, et c'est avec Michel Joseph, our teacher, our excellent teacher. Michel Joseph, vous avez compris, c'est dans Anglais Express, et c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase
est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. 2020 est une année particulièrement éprouvante, encore une perte en la personne de Sindika Dokolo. Beaucoup le connaissaient pour ses positions politiques, mais surtout parce que c'était un grand collectionneur d'art et un défenseur également de cet art pour le continent. Il est décédé le 29 octobre à l'âge de 48 ans, officiellement d'un accident de plongée à Dubaï. C'est là qu'il s'était replié avec son épouse après des accusations depuis janvier de détournement de fonds publics. Alors militant politique, il était plus connu du grand public pour son amour de l'art. Sa collection contemporaine, exposée à plusieurs reprises, de Porto à Bruxelles, compte 3000 œuvres, dont environ 500 pièces de grande qualité. C'est ce qu'indiquent de nombreux spécialistes. Paix à son âme. Toujours dans l'actualité, l'acteur écossais Sean Connery, premier et inoubliable interprète de l'agent 007 ou 007 dans la saga de films James Bond, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé samedi la BBC, citant sa famille. L'acteur a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix, dont un Oscar, 2 BAFTA et 3 Golden Globes. Il a gagné un Oscar avec Les Incorruptibles et interprété de plus en plus des rôles de père spirituel dans Highlander, Le Nom de la Rose ou Indiana Jones et La Dernière Croisade. En 1989, le magazine People le consacre l'homme ou homme vivant le plus sexy, alors qu'il va allègrement sur ses 60 ans. Sean Connery avait pris sa retraite en 2003, restant immensement populaire. En 2013, il avait été élu acteur britannique préféré des Américains. Sa mémoire restera une inspiration. Moi, je me rappelle toujours de ces films. On était tous petits, on voulait bien regarder Indiana Jones, on voulait bien suivre ce qu'il faisait. Et voilà, on va passer à toute autre chose en ce moment. Les plans de carrière professionnelle peuvent prendre des virages inhabituels, avec un intérêt se construisant sur un autre, on doit le dire. Ça, c'est un reportage de Faiza El-Mrassi qui nous dévoile le parcours de Sarah Damen, une écrivaine de Grafton, dans le Wisconsin, devenue une pionnière dans la fabrication d'ustensiles de cuivre. C'est un récit de Blanche Sanou. De par mon expérience, je suis la seule femme à fabriquer des ustensiles de cuisine en cuivre à partir de rien. J'utilise des techniques à la fois vintage et des versions plus modernes des ustensiles de cuivre.
Je n'avais jamais suivi de cours dans ce domaine. Je ne savais pas comment utiliser les outils électriques. Je ne connaissais rien de tout ça. En tant qu'auteur de fiction historique, il est important de bien comprendre vos récits et de vraiment vous plonger dans le passé afin de projeter l'avenir. Ainsi, quand j'ai commencé à écrire Tim Smith en 1865 et Widow en 1881, mes recherches et mes transcriptions étaient plus axées sur les femmes pionnières. C'est ainsi que j'ai découvert une grande partie de ce qu'elles faisaient et là où elles passaient plus de temps, c'était dans la cuisine. Donc, au fil du temps, j'ai commencé à faire des recherches sur les cuisines pionnières, les ustensiles de cuisine américains, comment ils étaient fabriqués. C'est moi qui ai dit à mon mari, je veux créer une ligne d'ustensiles de cuisine. Je veux qu'elle soit de fabrication américaine. Quelques mois après, j'ai décidé de renforcer mes compétences et j'ai fini par découvrir Bob Barthelmy, un ferblantier traditionnel qui habitait à quelques minutes de chez moi. La raison pour laquelle de nombreux chefs cuisiniers s'y intéressent encore après tout ce temps est la précision que vous obtenez lorsque vous cuisinez avec. Les ustensiles de cuisine en cuivre étamé sont 25 fois plus adhésifs que l'acier inoxydable. Merci pour ce reportage qui nous prouve une nouvelle fois qu'il est toujours possible de faire des revirements dans sa carrière. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va prendre une toute autre direction en allant à Ouagadougou, au Burkina Faso, où se sont achevés le week-end dernier la 11e édition des Récréatrales. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais plus de 150 artistes, qu'ils soient scénographes, comédiens, musiciens, metteurs en scène, ont fait le déplacement pour faire résidence dans le quartier de Gonguin. J'étais sur place et je vous propose d'en savoir plus. Nous sommes dans les coulisses des Récréatrales où travaillent main dans la main des artistes et techniciens locaux et étrangers. Ce festival favorise avant tout un dialogue ouvert au sein de la communauté et permet l'engagement, la reconnaissance et la responsabilisation des citoyens. Vous savez que le Burkina Faso est un pays fragilisé. Depuis quelques années, nous traversons des moments difficiles. Quand les gens parlent de pandémie Covid-19, bien sûr, paix à l'âme des victimes de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi pour nous. Nous, on était déjà confrontés à une dure réalité qui est le terrorisme dans les régions du Sahel. Donc tout ça fragilise nos pays et nous disons que nous restons debout malgré tout parce que nous n'avons pas le droit de fléchir et nous artistes, on a un devoir de semer le rêve, l'espoir, porter la vie et le rêve pour que les gens soient heureux et pour que les gens continuent de rêver et que nos rêves ne soient pas amputés parce qu'un homme qui ne rêve pas est un homme mort, homme avec grande tâche, c'est une femme. Mesdames, Messieurs, à une époque où le monde a dû réapprendre à se laver les mains au savon. L'un des credos ici, c'était que mieux vaut mourir que de vivre dans la honte. Tu vois? Voilà, parce que la honte, c'est pire que la mort en fait. Donc je fais partie d'une génération où en tout cas cette façon de voir les choses était inculquée. Mais on a l'impression que les choses s'inversent, qu'avant, il n'y a pas très longtemps, quand tu sortais de prison par exemple, ben, tu te cachais, des fois même ça allait au suicide. Mais aujourd'hui, les gens sortent fièrement, c'est-à-dire que la honte n'a plus, ça n'a plus d'effet. Sortir chaque vie, chaque peuple de l'indignité pour reprendre son respect, c'est ce que prône cet auteur dans ses 3 pièces présentées au Récréatrales. Ekia Badou pour VOA Afrique, Ouagadougou. De leur part, nous vous disons merci. Merci. Waouh, Ekia, quel beau reportage. Hein. Si seulement prochainement, Ekia, hein, tu vas à Ouaga sans moi. Attends, on verra seulement. Tu vas à Ouaga sans moi. D'accord, il n'y a pas de problème. De Ouaga, on va à Kinshasa et comme on le fait habituellement, parlons musique ou devrais-je dire clip vidéo de musique. Hein. Difficile en tout cas d'envisager l'un sans l'autre. Aujourd'hui, le réalisateur du clip devient au moins aussi important hein, que l'artiste. À Kinshasa, Anastasie Toudièche a rencontré le réalisateur, star des stars. Suivant. Notre ère de musique globalisée fait du clip vidéo un élément crucial de la promotion artistique. Celui qui crée la vidéo est donc crucial aussi.
En ce moment à Kinshasa, un nom est sur toutes les lèvres, des techniciens de plateau aux stars confirmées. Je suis King Chris, je suis réalisateur congolais. C'est l'histoire d'un jeune homme têtu et doué. King Christ n'a pas 30 ans et tourne jusqu'à 2 clips par semaine. Tout a commencé au lycée et dans la totale désapprobation parentale. Je savais pas c'était quoi une caméra. Après, avec ça, je commençais à m'amuser. Je filmais, je faisais des petits effets sur mon téléphone. Après, voilà. En fait, les gens m'ont boosté à le faire. Tu vois un peu, les gens ils m'ont boosté à le faire et puis je me suis retrouvé plein dedans, je voulais le faire. Plus ils me boostaient, plus je le faisais. Mes parents ils voulaient pas du tout que je fasse ça. Si on revient 10 ans en arrière, les photographes, les caméramans, c'était des sales boulots. Tu vois, personne ne pouvait être fier d'être caméraman, on se retrouvait. Parce que les caméramans filmaient des deuils, des photographes faisaient des photos à la gare centrale ou dans des endroits publics. Tu vois, c'était un petit job. Un petit job qui a fini par payer, mais il a fallu user de stratégie. Ce que je faisais, je vais venir, je vais te donner l'argent, je vais essayer d'acheter des vêtements, tu vois, essayer de te pousser à tourner un clip avec moi. Et puis même, déjà que tu ne payes pas, moi je te donne le frais. Tu vois, je finance ton clip et puis je tourne. Depuis, la liste des artistes qui ont fait confiance à King Christ s'est allongée. Les rappeurs Alech, Youssoupha, en passant par les Togolais, Toufan. Aujourd'hui, l'autodidacte rêve de créer un centre de formation à la création audiovisuelle, mais aussi, voire surtout, de conquérir d'autres territoires. En attendant, le Congo, l'Afrique et le reste du monde savourent le nouveau morceau de Fally Ipupa, Message, et les images de l'autre enfant star de Bandal, King Christ. Plus d'1 demi-million de vues en 3 jours. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Merci Anna pour la découverte. C'est tout à l'honneur de l'artiste de travailler avec les talents sur place en République démocratique du Congo. C'est déjà la fin de l'émission. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que l'émission vous a plu. Un grand merci pour votre fidélité. Un clin d'œil à nos stations partenaires, notamment à B1 TV à Kinshasa en RDC, à Walf TV à Dakar au Sénégal. Et oui, et qui a toujours, en parlant de nos stations partenaires, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque semaine et aussi à nos télépartenaires sur Siloé TV, Mwangaza TV, RBA TV, Digital TV, Eden TV, Vox Africa, Radio-Télévision Malaika, Radio Vénus et Michapi Voice TV. Vous êtes nombreux. On dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Tell you neighbor, tell them say you there. Tell them say you there. Tell you neighbor, tell them say you there. Tell them say you there.